Yo, c'est la team, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc c'est la partie 4 des modifications Ma 200 GT, donc celle que beaucoup de monde attendait. Donc c'est mon ressenti par rapport à l'écope d'admission d'Hugo et de l'installation de mon filtre Air Sport Pipercross. Donc déjà moi ce que je peux dire par rapport à ces deux modifications, on parle bien de ces deux modifications parce que ça se trouve, si vous achetez que l'écope d'admission d'Hugo ou que le filtre Air Sport Pipercross, vous n'allez pas avoir le même rendu, même c'est sûr que vous n'aurez pas le même rendu que le mien. Donc il faut bien acheter ces deux pièces. Donc déjà, par rapport à ma première vidéo, j'ai déjà deux, trois personnes déjà qui sont venues me voir, donc comme quoi ils avaient acheté l'écope d'admission suite à la vidéo. Donc merci pour Hugo déjà. Et en tout cas, vous ne serez pas déçus. Donc déjà, moi, ce que je peux dire par rapport à ces deux modifications, donc c'est sur la quatrième vitesse et sur la cinquième, en fait, de 5000 à 6000 tours, j'ai comme un boost que j'avais pas avant. En fait, en étant à fond, habituellement, on va dire la courbe de Majetti en pleine accélération jusqu'à 6000 tours, on va dire. Ouais, jusqu'à 6000 tours. La courbe va être comme ça. Et en fait, avec l'installation de mon filtre Sport Pipercross et l'écope d'admission d'Hugo, en fait, la courbe elle a plutôt tendance à être tac, arriver à 5000. Et je voulais aller faire un petit passage au banc, mais en fait, ça attendra parce que j'aurais peut-être encore deux, trois trucs à acheter niveau modification moteur. Donc je pense que ça attendra parce que je vais pas payer un passage au banc, c'est dans les 120 € à peu près un passage au banc dans mon secteur. Donc voilà, je préfère attendre vraiment d'avoir tout. Dire au niveau de l'écope d'admission d'Hugo et du filtre Air Pipercross, mon ressenti c'est donc entre 5000 et 6000, j'ai un boost que j'avais pas avant, une espèce de petite nitro. Et franchement, ça fait plaisir. En sixième, donc c'est un peu la vitesse économique, quoi, en gros, on va dire en sixième. C'est la vitesse éco. En fait, j'ai une plus grosse accélération, une plus grosse reprise que je n'avais avant. Après, donc, ce que je peux dire en plus par rapport à ces modifications, c'est au niveau de l'essoufflement de la voiture. Donc là, par exemple, cette semaine, il a fait très, très chaud. Là, je vous montre aujourd'hui. Comme vous voyez, il fait 29 degrés. Donc mon moteur, il s'essouffle moins. Donc après moi, vraiment une vraie perte de puissance, je l'ai ressenti qu'une fois sur ma GTI. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai vu là que vraiment j'avais une grosse perte de puissance. Donc j'ai eu l'impression de me retrouver dans une GTI qui faisait 170 ou 180 chevaux. Après, à savoir que j'avais un petit problème sur ma GTI à ce moment-là, c'est qu'elle consommait beaucoup de liquide de refroidissement. Je me rappelle plus si c'était une fuite au niveau de la boîte à eau ou du boîtier d'eau, parce que j'ai changé les deux en même temps à mon retour. En fait, j'ai eu les deux qui se sont mis à fuir. Genre, je crois que je l'ai changé 1 ou 2 mois après mon retour. En fait, au début, je faisais un peu comme tout le monde. J'ai vu qu'elle consommait, je remettais du liquide de refroidissement, bam, elle bouffait tout. Et après, au bout d'un moment, en fait, j'avais vraiment une grosse perte. C'est genre, je mettais carrément un bidon, je crois que c'est des bidons de 5 litres de liquide de refroidissement. Et en une semaine, j'en avais plus. Donc là, à partir de ce moment-là, on va dire, j'ai pas cherché à comprendre. Je suis parti directement au garage. Là, c'était vraiment louche. Vous connaissez la vitesse max de la 200 GT, donc c'est 230, 235 km/h. Ma GTI a eu beaucoup de mal à monter. Donc voilà. Après, est-ce que je peux dire c'était que par rapport à leur écope, enfin l'admission d'origine qui est vraiment merdique, ou si c'était vraiment un tout? Moi, je pense que c'était un tout. Là, je suis sur une petite route de campagne. Bon, il n'y a vraiment pas beaucoup de voitures qui passent depuis tout à l'heure. Il y a une voiture tous les quarts d'heure qui passe, donc je vais pouvoir pousser un petit peu.
Mais les vitesses seront quand même floutées parce que, à mon avis, je risque d'être un petit peu au-dessus. Donc bah voilà la team, donc bah c'est parti. Il fait 30 degrés à l'extérieur, donc il fait bien chaud. Ah bah excusez-moi, je l'ai même en troisième en fait ce petit boost. J'avais dit en quatrième, en cinquième, mais donc là je l'ai eu également là maintenant. Franchement, là, je vous mens pas, j'ai très chaud. Donc, j'ai enlevé la clim parce que bon, ça peut avoir un impact sur les performances. Donc là, j'ai retiré la clim. J'ai pas ouvert une fenêtre parce que si j'ouvre une fenêtre, vous risquez de plus rien entendre. Mais voilà. Donc bah là, c'est parti. Donc, je vous montre ça. Désactiver l'USB déjà. Donc là vous voyez, je suis arrivé en. C'est vraiment dur d'attendre ouais, là j'arrive donc en cinquième. Hop, et là j'ai mon boost. Donc voilà, j'ai mon boost en fait. Je sais pas si vous le ressentez vraiment, je peux pas aller au bout de la cinquième parce que voilà. Voilà, troisième, tac, cinquième, accélération. Et franchement c'est très propre. Et comme je vous dis, dehors, bah, j'ai pas vomi d'eau. Vous voyez, dehors, là, il fait 29 degrés. Donc voilà ce que je peux dire au niveau ressenti. Donc voilà, après, je vais pas non plus passer toute ma journée là à bombarder parce que bon, on n'est pas sur un circuit. Hein, c'était vraiment juste pour vous montrer. L'accélération qu'elle a. Donc c'est parti, je remets quand même une petite accèle.
même assez fou. De route, c'est incroyable. Voilà, team, fin de cette vidéo donc consacrée aux performances de l'école d'admission d'Hugo et de mon petit frère Sport Piper Cross. Donc déjà pour ceux qui souhaitent commander l'école d'admission d'Hugo, je vous ai balancé le lien dans la description pour le contacter. Pour ceux qui veulent mon filtreur Sport Piper Cross, je vous ai également balancé le lien dans la description. Et puis voilà, hein. Ceux qui veulent suivre la bête, vous savez comment faire maintenant. Mon Instagram, il s'affiche maintenant. Pour les rassemblements Peugeot Sport partout en France, rejoignez-nous sur Facebook. On est 1200 membres et des brouettes. Donc il y a de quoi faire de bons rassos. Surtout avec ces beaux jours là qui arrivent. Franchement, ça fait bien plaisir. Donc voilà, la team, rejoignez-nous sur Facebook. Et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, prenez soin de vous la team. Ciao.